أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans cette séance, nous allons étudier la programmation modulaire ou bien le découpage modulaire d'un programme. Donc les modules sont les fonctions et les procédures. Ce sont des sous-programmes. Donc lorsqu'on est devant un problème un peu compliqué qui nécessite plusieurs pages de code source, donc il est indispensable et inévitable de le découper en modules. Donc le découpage modulaire consiste à découper un programme en plusieurs parties. Ces parties sont appelées modules. Donc un module, c'est un bloc indépendant d'instruction, ou bien c'est un sous-programme. Ces modules sont utilisés ou bien appelés dans un programme principal. Donc les avantages de ce découpage sont réduire la difficulté des problèmes, parce que la division d'un problème en sous-problèmes, cela permet de résoudre chaque sous-problème à part et de regrouper les solutions dans un programme principal. Deuxième avantage, éviter d'écrire des instructions répétitives. Exemple, si j'ai dans un programme un bloc d'instructions écrit 3 fois, donc l'utilisation des modules, donc je peux écrire ce sous-programme une fois à part, et chaque fois je fais l'appel de ce programme sans répétition. Troisième avantage, la lisibilité et la maintenance des programmes. Un programme découpé en modules, il est facile de le comprendre, le lire et le comprendre. Corriger les fautes par exemple. Quatrième avantage, partage de tâches. Donc je peux partager les tâches dans un groupe de travail et je peux charger chaque programmeur de faire un bloc et regrouper ces blocs dans un programme principal. Selon le nombre de résultats envoyés par un module, on peut distinguer les procédures et les fonctions. Donc une procédure est un module avec 0 ou plusieurs sorties. Donc c'est le cas général. Plusieurs sorties, un module qui retourne plusieurs sorties. Voilà, c'est une procédure. Elle a comme entrée 0 plusieurs entrées, mais ce qui m'intéresse, c'est le nombre de sorties. Donc une procédure a 0 ou plusieurs sorties. Le cas particulier, c'est une fonction qui est un module avec une sortie unique. Donc une fonction, c'est un cas particulier des procédures. Elle a comme entrée 0 plusieurs entrées, mais une sortie unique, une sortie simple unique. C'est un cas particulier des procédures. Je vais commencer par le cas particulier, je vais commencer par les fonctions. Donc une fonction, une petite définition, est un bloc d'instruction indépendant référencé par un nom unique, c'est le nom de la fonction, et qui retourne un résultat unique au programme qu'il a appelé. Donc une fonction retourne un résultat unique. C'est la caractéristique principale d'une fonction. Elle retourne une sortie unique. Syntaxe de la fonction en algorithmique, on écrit le mot réservé nom fonction, puis le nom de la fonction, entre parenthèses les paramètres de la fonction ou bien les entrées de la fonction, deux points, type de résultat, entier ou bien réel. Puis les variables utilisées dans cette fonction sont appelées des variables locales parce qu'ils sont connus seulement dans le corps de la fonction. Puis début de la fonction, un bloc d'instruction, c'est le code source de la fonction. Et enfin, retourner le résultat, la commande retourner le résultat, puisqu'on a dit que cette fonction retourne un résultat unique. Donc, la dernière instruction, c'est retourner le résultat. Et la fin de la fonction. Donc, la spécification d'une fonction, cette syntaxe est écrite au niveau des variables dans un programme en général. Une remarque, les passages de paramètres se font par valeur. C'est-à-dire,
les variables de la fonction en paramètres ne changent pas leur valeur dans le corps de la fonction. Autrement dit, la variable en entrée de la fonction reste inchangée après l'exécution de la fonction dans un programme principal. Je vais détailler ça dans un exemple. Exemple, écrire une fonction qui calcule la factorielle d'un nombre entier positif. Cette fonction est appelée dans un programme principal. Donc, voilà le programme, algorithme exemple, variable n entier. Donc, n c'est une variable de l'algorithme principal. Donc, c'est une variable globale, n. Remarquez la fonction factorielle, fonction, le mot réservé, fonction factorielle. Elle a comme paramètre z entier et elle retourne n entier. Les variables locales de la fonction var, variable, i, fact, ce sont des entiers. Début de la fonction, initialiser fact à 1. Si z supérieur à 1, alors on fait la boucle pour i allant de 2 à z, faire fact soit fact fois i. Fin de C. Remarquez la dernière instruction qui est très importante, retourner fact, c'est la variable du résultat. Retourner fact, fin de la fonction. Maintenant, je vais faire le début de l'algorithme, début du programme principal. Voilà, lire n, le nombre entier n, pour calculer sa factorielle. Remarquez, écrire la factorielle de n est égal factorielle. C'est un appel de la fonction factorielle avec n comme argument. Donc, z ici, dans la spécification de la fonction, c'est un paramètre, z entier. Donc, je peux appeler la fonction factorielle par un argument n. Je vais faire les programmes avec vous en Pascal et en C et en Java. Programme exemple. Point virgule. Use swing crt point virgule. Variable globale n, var n entier. La fonction factorielle, on écrit en Pascal le mot réservé function, comme ça, avec le U. Le nom de la fonction, par exemple, factorielle. Elle a comme paramètre z comme entier, integer. Deux points, elle retourne un entier. Point virgule à la fin de la ligne. Donc, cette ligne est appelée prototype de la fonction. Les variables locales fact et ce sont des entiers. Début de la fonction, initialiser fact à 1. Si z supérieur à 1, alors début de C. Pour i allant de 2 à z, faire une seule instruction, donc fact reçoit fact fois i. Sans début, fin de la boucle pour. Fin de C. La dernière instruction qui est retourner fact. Donc en Pascal, on écrit nom de la fonction reçoit la variable retournée, reçoit fact. Voilà. Donc retourner fact est exprimé en Pascal comme ça. Fin de la fonction. Point virgule. Maintenant, début du programme principal. Begin. Write données n, lire n. Read ln. Write la factorielle de n est égal appel de la fonction factorielle de n. C'est l'appel de la fonction. J'ai terminé le programme, donc end point.
Je vais compiler pour détecter s'il y a des erreurs. Pas d'erreur. Exécuter. Donner n, par exemple 5. La factorielle de n. Donc j'ai oublié de écrire n sans apostrophe. Donc j'ai écrit n dans le message. C'est pour ça que je n'ai pas écrit 5. Il n'a pas écrit 5. Donc je vais corriger le message. La factorielle de, voilà ici, espace n, virgule, ici, virgule, apostrophe. Voilà. Je vais recompiler, exécuter, 5. Très bien. La factorielle de 5 est 120. Très bien. J'ai terminé le programme en Pascal. Le programme en langage C, je vais utiliser le code bloc. Voilà, créer un nouveau projet. Console application, go. Next. Je vais choisir le langage C. Le nom du projet, exemple fonction. Next. Voilà le code source. Très bien. Je vais supprimer cette ligne et commencer mon programme. Je vais déclarer la variable n. Donc j'ai deux possibilités. Ici, donc var on sait on dit int n. Donc lorsque je fais la déclaration d'une variable ici, donc c'est une variable globale. Elle est connue par toutes les fonctions. Lorsque ici j'ai écrit n ici, n elle est connue dans ce programme principal. On sait même le programme principal est considéré comme une fonction. Remarquez int main. Donc c'est une fonction principale. Donc j'ai deux possibilités. Soit ici, il sera connu par tout le monde. Et ici, la variable n sera connue par la fonction int main seulement. Très bien. Dans cet endroit, je vais déclarer la procédure, la fonction factorielle. En C, on écrit le type de sortie en premier. Donc, int, c'est le type de la fonction factorielle. Le nom de la fonction factorielle. Entre parenthèses, les paramètres. Donc, int z. C'est bon. Accolade ouvrante et accolade fermante. Voilà. Les variables locales de la fonction int i et fact initialisé à 1. Point virgule. Si z supérieur à 1, z supérieur à 1, début et fin de if, donc for i égale 2, point virgule, et inférieur ou égal à z, point virgule, et plus plus, début pour fact reçoit fact fois et fin pour et fin ci. Maintenant, retourner la variable du résultat. Donc, en Pascal, on sait, on écrit return fact. Voilà, j'ai terminé la fonction factorielle. Je passe maintenant au programme principal. Printf données n, scanf, format d'un entier, c'est pourcentage d, et commercial n, point virgule. Maintenant, le message, donc printf, la factorielle de n, c'est le format, est égal pourcentage d, le format du factoriel. Et après le message, on écrit les deux variables n et l'appel de la fonction factoriel de n, point virgule. J'ai terminé le programme, return 0, fin du programme principal. Je vais faire la compilation. Il y a une erreur, point virgule ici. Voilà. Recompiler. 0 erreur, donc je peux exécuter.
On a donné 1, 5. La factorielle de 5 est 120. Ou bien une deuxième représentation, je peux écrire dans la partie supérieure le prototype de la fonction int factoriel z. Et la spécification sera placée ici, après la fin de la fonction principale, ici. Et dans la partie supérieure, je vais laisser que l'entête de la fonction, que le titre de la fonction, int factoriel z, avec un point virgule ici. Voilà, c'est une deuxième représentation, le prototype de la fonction ici. Et après le programme principal, la spécification de la fonction. Je vais compiler. Très bien. Factoriel n est égal 4, par exemple. Factoriel de 4 est égal 24. C'est bon. Donc, j'ai terminé la programmation en C. Je vais passer au langage Java. J'ai utilisé Eclipse. Donc, je peux créer un nouveau projet directement, New Java Project, ou bien utiliser un projet existant, par exemple ce projet. Dans le dossier source, je peux ajouter une classe ici. Voilà, un nouveau programme. Je vais cocher cette option. Je vais nommer la classe exemple fonction. OK. Voilà le nouveau programme. Je vais commencer ici le programme principal directement. Je vais déclarer n, int n, point virgule. Je vais créer un scanner pour lire les données. Scanner, je vais l'appeler mon clavier comme d'habitude, est égal new scanner, S majuscule. Système.in, point virgule. Remarquez ce message pour ajouter un port Java. Voilà, j'ai importé l'outil Java Scanner. Un message donné n, system.out.print données n. Maintenant, n reçoit mon clavier. Point next. Le type de l'information lue, c'est entier int. Point virgule. Donc, j'ai terminé la lecture. Maintenant, je peux fermer la classe mon clavier. Donc, mon clavier point close pour libérer l'espace. C'est bon. J'ai le nombre n maintenant. Le message, la factorielle de n est égal factorielle. Mais pour afficher un message, system out point la factorielle de concaténé avec la variable n, concaténé avec le message est égal, concaténé avec maintenant l'appel de la fonction factorielle, l'argument n. J'ai terminé maintenant le programme principal. Maintenant, je vais placer la fonction, la spécification de la fonction dans cet endroit. Après le programme principal, public static void main, donc c'est le programme principal, la fonction principale. Maintenant, je peux placer ma fonction factorielle ici, dans cet endroit. Je vais écrire public static, le nom de type de la fonction int, le nom de la fonction c'est factoriel, elle a comme paramètre z entier, accolade ouvrante et accolade fermante. Je vais déclarer les variables locales, point virgule, if z supérieur à 1, for i égale 2, virgule, i inférieur ou égal à z, point virgule, i plus plus. Fact reçoit fact fois i. Comme le C, return, fin de la fonction, fin du package, 5 exercices. Maintenant, je peux faire la compilation. Voilà, donner n est égal 5. La factorielle de 5 est 120. Et j'ai terminé le programme en Java. Dans la prochaine séance, je vais faire des exercices sur les fonctions, puis je vais étudier les procédures. Une remarque,
Les cours sont regroupés en playlist. Dans la description du vidéo, vous pouvez trouver chaque cours avec le lien. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.